Des sacs en plastique dans nos cuisines, cette image appartiendra au passé à partir du 1er juillet 2016 avec l'entrée en vigueur de la loi interdisant les sacs en plastique. Concernés de prime abord par cette loi, les opérateurs du secteur ne seront pas délaissés, du moins ceux qui veulent se reconvertir. Le gouvernement a en effet mis en place un fonds d'accompagnement de 200 millions de dirhams, aussi bien pour le formel que pour l'informel. Suite à l'interdiction des sacs plastiques et une catégorie de sacs plastiques, il faut savoir que ce qui a été interdit, c'est exclusivement les sacs plastiques de caisse, les petits sacs plastiques que vous retrouvez chez la grande distribution ou le petit commerçant. Mais tout le reste des sacs est resté, il y a une possibilité de le commercialiser, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas interdits. Donc, il y a une transformation qui se fait chez les producteurs. Les producteurs, à partir du 1er juillet, n'ont plus le droit de produire ces sacs de caisse. Mais ils peuvent produire tous les autres sacs. Donc ceux qui ont des machines qui produisent ces sacs, nous allons les accompagner pour qu'ils transforment ces machines-là, pour qu'elles puissent produire autre chose ou changer carrément d'activité s'ils le souhaitent. Parce que nous avons énormément d'opportunités. Ceux qui font le plastique peuvent aussi faire du plastique dans le secteur automobile et il y a une demande énorme ou dans d'autres secteurs. Ils peuvent faire du tissé, du non-tissé dans les sacs qui sont utilisés et qui sont autorisés. Donc nous allons accompagner ces opérateurs dans le secteur formel avec une enveloppe allant par opérateur jusqu'à 14 millions de dirhams. Et nous allons accompagner les gens qui sont dans l'informel pour une enveloppe jusqu'à 2 millions de dirhams à condition qu'ils passent dans le formel. Nous n'accompagnerons personne qui est dans l'informel et qui restera dans l'informel. Nous allons les accompagner pour rentrer dans le secteur formel et qu'ils puissent enregistrer leurs employés et leur donner un emploi normal et décent. Et c'est fondamental pour nous. Donc voilà pour les producteurs. Maintenant, pour le consommateur, nous avons travaillé avec l'ensemble des équipes pour la production et le repérage de tous les producteurs et leur capacité pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de substitution. Et comme vous l'avez vu au niveau des spots, il y a des substitutions qui répondent à tout ce que la ménagère recherche chez elle pour pouvoir régler ses problèmes du quotidien. Deux nouveaux écosystèmes sont ainsi en cours de finalisation. Ils concernent la plasturgie et le recyclage plastique. À l'horizon 2020, ils devraient créer plus de 33 000 emplois et générer 9,8 milliards de chiffre d'affaires additionnels. Des sacs en plastique, le Maroc en consomme 26 milliards par an. La nature en est remplie avec les effets néfastes que cela implique. Une vaste campagne de ramassage et d'élimination a été entreprise et le gouvernement s'est fixé comme objectif zéro plastique dans la nature au 31 octobre 2016. الاستثمار والاقتصاد الرقمي تواكب قانون منع الأكياس البلاستيكية عبر توفير الحلول البديلة من طرف مهنيي القطاع.